Parashat Kedoshim. L'Éternel parla à Moïse en ces termes, parle à toute la communauté des enfants d'Israël et dis-leur, soyez saints, car je suis saint, moi l'Éternel, votre Dieu. Révérez chacun votre père et votre mère, et observez mes Shabbats, je suis l'Éternel, votre Dieu, Lévitique 19. En hébreu, la signification du concept Kadosh, saint, signifie séparation, ce qui est éloigné, et sépare de toute chose. Être saint, c'est être catégoriquement autre. Le sacré est inqualifiable, par conséquent, le seul qui peut être saint est Dieu, le saint béni soit-il. L'être suprême, transcendant et distant, toutefois lui seul propage la sainteté dans les mondes qu'il a créés, mais aucun être ne possède la sainteté, car elle est le fruit de sa réception. Ici, la Sidra va traiter de la vie de sainteté, celle qui concerne l'âme humaine reliée au Saint béni soit-il, source de sainteté. Toutefois, il y a lieu de préciser que même si Dieu est distant du monde, ce dernier est sous son regard constant. Dieu est dans le monde, il est immanent ici-bas alors qu'il est transcendance. Israël, à l'instar de Dieu, royaume de pontifes et peuple saint, attaché parfaitement à la divinité, doit conduire et amener le monde vers sa plénitude et son achèvement. Dès lors, la séparation Kedusha d'Israël des nations, ce n'est pas une quelconque supériorité, mais une différenciation dans leur fonction réciproque, dans leur finalité réciproque. Comme Dieu transcendant et immanent, qui participe au devenir humain, l'élection et le particularisme d'Israël est situé dans le cadre de l'histoire humaine, Israël et dans les nations. Chidouché Harim écrit « Soyez saints au milieu du naturel, car mon essence s'y trouve là aussi, et malgré cette chose, je reste distinct de vous. » Ktav Sofer précise « Qu'appelle-t-on un ascète ? Est-ce que c'est celui qui s'impose une vie austère en se privant des plaisirs matériels ? Ou celui qui consacre sa vie à sa propre spiritualité sans tenir compte des autres ? Ce n'est pas là le service divin, car le service divin passe par le service d'autrui. Selon le verset de l'Écriture, écrit Ktav Sofer, « Saint, 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 l'Éternel Tsebaoth. Il est retiré, il est distant des humains, et pourtant il est présent. La terre est emplie de sa gloire. Melo kol haaretz kevodo, il scrute, il participe au monde. L'humain, à l'image de son créateur, doit être saint en milieu des hommes. L'homme qui engage la lutte contre le mal et la destruction maligne de la vie combat les puissances orgueilleuses et les agents de la méchanceté dans ce monde. Son effort consiste à faire descendre le monde éternel dans notre univers, insérer l'infini dans le fini. C'est en ne quittant pas ce monde, en ne se réfugiant pas dans une sphère abstraite, que l'on peut faire descendre la gloire divine et la sainteté dans le cadre de l'espace et du temps, dans le domaine limité de l'existence terrestre. Le saint, dans la conception religieuse, est tourné vers le peuple, et l'idéal de la vie éternelle n'est réservé à une élite. Il est au contraire à la portée de tout Israël. Aussi, toute conception religieuse qui se situe au niveau des anges et méprise ce qui est mortel, piété de chair et de sang, finit-elle par se trahir elle-même et tomber dans le mensonge, car les hommes de notre temps sont prêts à servir Dieu dans un rejet absolu de la matière. Les hommes de notre temps ne sont pas prêts justement à servir Dieu dans un rejet absolu de la matière. Pour ces motifs, la Torah dans cette sidra s'applique à parler des choses apparemment banales, comme le respect des parents, ou l'interdit de l'inceste, c'est-à-dire va porter son attention sur le monde inférieur. Ici, l'idée du sacré ne se présente pas dans la forme d'une transcendance séparée et isolée de la réalité. Dieu descendit sur le mont Sinaï, selon Rabbi Akiva, il inclina
les cieux sur le sommet du mont Sinaï. Khatam Sofer rappelle que cette section fut promulguée devant toute l'assemblée d'Israël, à quelle la descente de Dieu, qu'aucune pensée ne peut saisir, c'est l'abaissement du monde mystérieux et secret au-dessus de notre univers. Le Kadosh, le sacré, n'est pas une lumière dans une planète lointaine, mais se manifeste dans la vie réelle. L'homme n'atteint la sainteté ni par la communion métaphysique avec l'inconnu, ni par l'existence qui le projette en dehors de ses limites, mais justement à travers sa vie corporelle, par l'intermédiaire de ses œuvres sensibles et par l'insertion de la sainteté dans sa vie concrète. Il y a deux types d'abstinents, écrit Khatam Sofer. Hanor, fils de Yared, qui s'était retiré complètement du monde terrestre, le regard fixé sur le monde supérieur, avec un intéressement certain pour le monde-ci. Dieu réprouva sa conduite, car du haut des cieux, Dieu regarde les humains. Et Abraham, le patriarche, qui chercha donc à accomplir des mitzvot dans la réalité quotidienne et concrète, lui qui a su descendre la gloire de Dieu sur terre et l'installa parmi les humains en accueillant les hôtes et en sauvant son neveu Lot. Khatam Sofer explicite les propos. La recherche de la sainteté, écrit-il, ne se concentre pas dans le foyer de la vie trépidante. Animé d'une joie puissante, le prêtre, le nazir, le parvis du temple sont écartés de la mort, car la sainteté, c'est la sanctification de la vie présente terrestre. Dieu, dit le Midrash, n'a pas transmis sa loi aux êtres supérieurs, mais aux hommes qui habitent l'univers, sombre et obscur, puisque les anges ne sont pas soumis à l'émulation et à la jalousie. Certaines philosophies, comme le stoïcisme, qualifié d'ascétique, prônent le renoncement à ce qu'elles considèrent comme la richesse, les honneurs, le pouvoir, pour atteindre le vrai bonheur. Elles sont animées d'un idéal de sacrifice qui va largement inspirer la morale chrétienne. Les sages d'Israël, eux, ne désespèrent pas du monde ici-bas, attachés au Dieu vivant, maître souverain de la nature. Ils sont complètement immergés dans cette même nature, sans se laisser aller au charme que cette nature puissance peut constituer pour la conscience spirituelle. La nature répudiée par la Bible en tant qu'objet d'adoration s'unit à l'homme dans une fraternité de louanges pour chanter Dieu. Le rabbi de Kotz avait coutume de dire « Vous serez pour moi des hommes de sainteté, une sanctification humaine et non détachée de la vie. » Techelet Mordechai commente ainsi le verset « Tu ne feras pas de statue de ce qui est au-dessus des cieux, ni de ce qui est au-dessous de la terre. » L'homme ne doit en aucune façon chercher à imiter les anges des mondes supérieurs, ni à singer le monde animal. Les deux voies n'ont pas l'approbation du judaïsme. Quel est le chemin de rectitude que l'homme doit se choisir? Dit le Pirkei Avot, maxime de nos pères, c'est celui qui honore quiconque l'emprunte et lui procure la distinction. Cette voie est celle qui consiste à insérer la gloire divine infinie dans le monde fini. La sainteté signifie donc une vie réglée et organisée d'après la loi juive et qui s'accomplit par les interdits sexuels, les aliments défendus et d'autres ordonnances. À ceux qui demandent comment peut-on faire descendre l'infini dans le fini, la transcendance absolue dans un sanctuaire petit et restreint, limité par les règles de la réalité contraignante, et comment l'homme, dans sa réalité physiologique, pourrait-il tenir dans sa sainte demeure? La réponse parvient de Dieu lui-même. Ma pensée n'est pas identique à la vôtre. Pour moi, 20 planches au nord et 20 planches au sud, 20 planches à l'ouest me suffisent. Mieux encore, je descendrai et limiterai ma présence à une coudée sur une coudée. L'éternité se concentre dans l'éphémère.
la gloire de Dieu dans le mesurable. Dieu révèle que le divin descend vers l'homme et que l'homme ne monte pas vers Dieu. La création du monde, c'est la volonté de Dieu de restreindre sa présence dans les limites du monde concret. C'est pourquoi nous plier à cette idée et l'adopter comme ligne de conduite dans notre vie, c'est l'idéal de sainteté, parce que la gloire divine réside ici-bas. C'est là, dit l'Éternel dans Exode 25, que je te donnerai rendez-vous, je parlerai avec toi au-dessus du propitiatoire. Nous savons que le mariage est un acte sacré qui unit un homme et une femme en vue de procréer, de créer une famille. Dans la lettre sur la sainteté, un texte kabbalistique du XIIIe siècle, le principe de l'existence d'un secret des relations homme-femme est présenté comme le fondement d'une vérité qui constitue une relation spéciale entre Dieu et l'humanité. La sexualité est appelée connaissance, yada, car l'acte sexuel permet de connaître Dieu et de lui ressembler. Quand un homme se joint à sa femme dans la sainteté, Dieu est présent au moment de l'accouplement, dit le traité Sota 17. Ainsi, le commandement « Révérez chacun votre père et votre mère » doit être compris comme réunissant non seulement les géniteurs naturels, mais Dieu lui-même qui a donné ce commandement. Car comment comprendre la sainteté et le respect dû aux parents si la relation sexuelle n'avait pour objectif que de satisfaire des instincts charnels des deux partenaires dans une recherche de plaisir? Accéder à la sainteté, cela est possible par le biais de la maîtrise du corps et de la part d'animalité qui réside dans chaque homme. Le Maguide de Mezrich note à propos de la formule midrashique « Ma sainteté est au-dessus de la vôtre », qu'il y a en fait osmose entre la sanctification de Dieu et celle d'Israël. Plus grande est la sainteté dans le monde ici-bas, plus forte sera la sainteté dans les mondes supérieurs. La force religieuse ne s'impose que s'il s'agit d'une religion concrète, ancrée dans la vie quotidienne, liée à la vue, à l'odorat, au toucher. Une religion qui puisse être ressentie par tout l'être de chair et de sang. Une religion avec laquelle l'homme doit se mesurer à chaque pas. Car toute religion qui ne se traduit pas par des actes précis, par des lois et des ordonnances définies ne peut s'épanouir. Les grands maîtres d'Israël se sont voués à la vie religieuse avec joie, car ils se sont de plein pied sentis dans la réalité de ce monde et ne sont point déchirés par la dualité du spirituel et du matériel, de l'âme qui aspire vers les hauteurs et du corps dont la pesanteur le tirerait vers les profondeurs. La Kedusha, pour nous résumer, n'est rien d'autre qu'une liaison harmonieuse entre l'obligation et la conscience personnelle, entre l'impératif et la volonté d'existence. Merci de votre écoute.